Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons enquêter sur des meurtres apparemment difficiles à résoudre. Et pour ça, je vais devoir reprendre mon rôle du détective Icon. Et effectivement, comme vous le savez, ma réputation me précède. J'ai déjà arrêté Thierry, le voleur de baguettes. J'ai également contribué à l'arrestation de Sandrine de la Conta, la voleuse de trombone. Mais nous pouvons dire que l'affaire qui a le plus marqué ma carrière, c'est celle de Jean-Yves, le voleur de crayons Ikea. Mais bon, nous ne sommes pas là pour évoquer mon palmarès, nous sommes là pour résoudre des meurtres. Plus sérieusement, on est sur la chaîne YouTube sympa qui propose 6 devinettes de meurtres que seulement 2% des personnes les plus intelligentes peuvent résoudre. Donc attention, c'est pas 2% des personnes dans le monde, c'est 2% des personnes les plus intelligentes. Est-ce qu'on en fait partie? Est-ce que vous en faites partie? On va voir ça tout de suite. Première enquête, un drame familial. Il y avait une famille qui vivait dans une belle maison. La maman, le papa, le fils et la fille. Ils semblaient parfaitement heureux. Mais un jour, l'un d'entre eux a tué l'un des membres de la famille. Quelqu'un de la famille a été témoin de ce crime. Une autre personne était le complice du meurtrier. Famille légèrement dysfonctionnelle. D'accord. Mais qui est mort? Voici ce que nous savons. Le témoin, putain, c'est trop compliqué pour moi déjà. Ah putain, c'est trop dur, c'est trop dur. Le témoin, ça peut être la plus jeune personne de la famille. Je suis déjà perdu les amis. Allez, deuxième affaire. Un vieil homme solitaire vivait dans sa maison, dans la banlieue d'une ville. Il ne quittait jamais la maison très longtemps. D'accord. Un jour, un vendredi, en plein milieu de l'été, le facteur est passé et a appelé l'homme, mais il n'y avait pas de réponse. Ok. Le facteur a regardé par la fenêtre et l'a vu allongé dans une mare de sang. Ok. Lorsque le policier est arrivé, il a trouvé le journal de mardi, 2 bouteilles de lait chaude et une bouteille de lait froid. Le lendemain, le tueur a été arrêté. Comment la police a-t-elle découvert qui c'était aussi rapidement? Comment la police a fait? Alors, je pense que ce qui nous indique, c'est les indices, ce sont le journal du mardi et le lait. Pourquoi il y a 2 bouteilles de lait chaud et une bouteille de lait froid? Serait-il intolérant au lactose? Je ne sais pas. Alors, ma théorie, ça va être très simple. Je me dis qu'en fait, tu avais le vendeur de lait qui arrive avec le journal du mardi. Bah attends, déjà, pourquoi il n'y a pas le journal du mercredi et du jeudi? Bah je sais pas. Ne me dis pas ça, il manque des infos. Hein. En tout cas, le lait, je vais te dire que c'est le mec qui apporte le lait. Parce que je dirais que la victime a eu le temps de ranger une bouteille de lait dans son frigo et que les 2 autres, il n'a pas eu le temps parce qu'il vient de se faire assassiner par celui qui a vendu le lait. Après, j'ai un truc que j'arrive pas à coller dans ma tête par rapport au journal. Il y a un truc que j'arrive pas là, ça veut pas. Moi je dis le tueur de lait, hein. Pas le tueur de lait, non, ça n'existe pas le tueur de lait. Le vendeur de lait. Le temps est écoulé. As-tu la réponse? Oui. C'était évidemment le facteur qui l'a assassiné. Hein? Il savait que personne dans cette maison ne lirait un journal mercredi ou jeudi. Ah, bien sûr. Mais ça me semblait trop évident en fait. Ça me semblait trop évident. Histoire suivante. Numéro 4. Poison puissant. Allons-y, poison puissant. Une nuit d'hiver glacial, Lisa a été retrouvée morte sur le sol de son propre appartement. D'accord. Toutes les portes et les fenêtres étaient fermées. Elles n'ont pas été forcées et son corps ne montrait aucune blessure. La police a compris que Lisa avait été empoisonnée. D'accord. Toutefois, elle n'a pas été empoisonnée avec de la nourriture. Ils ont interrogé les 3 suspects. Le frère de Lisa, Jim, qui travaillait comme chimiste, a dit que la dernière fois qu'il avait vu sa sœur était un mois auparavant, lors de son anniversaire. Il D'accord. lui avait offert une décoration d'intérieur vintage avec un papier peint vert et des meubles anciens. Ok. Le deuxième suspect était le collègue de Lisa, qui a visité l'appartement une semaine avant la tragédie pour aller chercher des papiers pour le travail. Le troisième suspect était Steve, le facteur. Encore un facteur. Quelques jours avant que Lisa ne soit assassinée, ils s'étaient accidentellement rencontrés alors qu'il livrait l'hebdomadaire. La police a arrêté le tueur et il a avoué le crime. Peux-tu dire qui était le tueur? Je pense que c'est Jim. Je pense le frère Jim parce qu'il a offert quelque chose et je crois qu'ils ont dit quoi? Il lui a offert quoi? Je pense qu'il avait mis dans le papier peint
un poison, genre un truc qui sent, tu vois. Moi, je mettrais toutes mes billes sur le frère Jim. Après, c'est pas cool d'assassiner sa famille, mais le collègue de travail qui est juste venu passer récupérer des trucs pour le travail, je me dis ça colle. Après, on nous dit pas que c'est une chômeuse. Et les facteurs, ils se sont accidentellement rencontrés quand ils livraient l'hebdomadaire. Donc, quand ils livraient le journal, ça me semble aussi plausible, sauf si elle n'est pas abonnée. Donc, je vais mettre mes billes sur Jim. Le tueur, c'est Jim. Jim, tu vas derrière les barreaux, bordel. La réponse est Jim. Oh oui! C'est Jim qui a empoisonné sa sœur. Encore une autre famille dysfonctionnelle, pas vrai? Comme c'est un chimiste, il connaît pas mal de choses sur les poisons. Il a donc ajouté de l'arsenic, un composé toxique au papier peint. Lorsqu'il a fait froid, l'arsenic s'est transformé en gaz et c'est ainsi que Lisa a été empoisonnée. C'est ce que j'avais dit. Les amis, encore une légende à ajouter à mon palmarès. Cambriolage à main armée. Cambriolage à main armée, tout à fait. C'était une belle journée en octobre et le détective Cooper se promenait dans un quartier riche et tranquille pour s'assurer que tout allait bien. D'accord, Il a détective aperçu Cooper. un homme blessé qui s'est précipité vers lui pour lui demander de l'aide. C'est un collègue. Il lui a raconté qu'il avait été embauché par une famille très riche pour surveiller leur villa en leur absence. Il surveillait la maison lorsque tout à coup un criminel s'est approché de lui sans faire le moindre bruit. La seule chose dont il se souvient est d'avoir été poignardé avec un couteau. Heureusement, l'attaque n'était pas fatale. Le cambrioleur aurait ensuite vidé la maison en volant tous les objets de valeur et se serait enfui. D'accord. Le gardien a expliqué qu'il venait de reprendre conscience à l'instant et qu'il avait besoin d'aide. Le détective savait que le garde lui mentait. Comment a-t-il deviné que le cambrioleur était juste devant lui? Comment je sais que... Alors, sur ça, alors déjà, le truc de ouais, j'ai été embauché par une famille très riche pour surveiller la villa, il y a un cambriolage, j'y crois pas du tout. Je pense, en tant que détective, et mon collègue détective Cooper vous le dira, que tout simplement, s'il avait vraiment été attaqué au couteau et qu'il venait de se réveiller et qu'il était allé tout de suite chercher de l'aide, comment saurait-il que le voleur avait enlevé tous les objets de valeur et qu'il s'était enfui? Comment aurait-il pu savoir ce genre d'éléments? Sauf, bien sûr, si ce n'était pas lui, le vrai cambrioleur. Dis-leur que j'ai raison. Pour trouver la bonne réponse, il suffit de se rappeler que c'est l'automne et de regarder autour. Il y avait des feuilles partout dans les jardins du manoir. Il était donc strictement impossible de bouger sans faire de bruit. Le garde mentait donc en essayant de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour s'innocenter. Oh. Non, là je suis pas d'accord. Détective Cooper, c'est encore un novice, il a pas compris là, c'est pas possible. Franchement, non. Les coups des feuilles, non. Faut arrêter. Nouvelle affaire. Un groupe de 8 amis était très proche au lycée. Carole, Ils ont Sally. ensuite tous quitté la ville, mis à part Carole et Sally. Ah, Les d'accord. autres amis ne sont jamais revenus rendre visite. Carole était joyeusement mariée et passait tout son temps avec sa famille, et Sally se sentait plutôt triste et solitaire. Quelques années plus tard, l'un des amis du groupe est mort dans un accident de voiture. D'accord. Comme ses parents vivaient encore dans la même vieille ville, les funérailles étaient organisées et tous les autres amis sont venus pour y assister. Ok. Un mois après les funérailles, tout le monde en ville a été choqué. Sally a tué Carole. Quoi? Pourquoi diable a-t-elle fait? Tu as 15 secondes pour trouver la réponse. Je pensais pas à ça. Pourquoi Sally a tué Carole? En soi, ce que je veux dire, c'est que Sally, vu qu'elle se sentait seule, elle voulait pas que ses amis repartent. Tout bonnement, c'est tout ce que je dirais. Du coup, elle a tué Carole parce que c'était la seule qui était dans la ville. Et du coup, vu qu'elle est dans la ville, elle allait être enterrée dans la ville de Sally. Et les amis allaient revenir. C'est logique, non? Je vois pas d'autre explication à part ça. Hein. Il est temps de connaître la vérité. Ne sois pas trop contrarié si tu ne peux pas résoudre l'énigme. Ils Eh, disent que tu seuls calmes. les psychopathes peuvent deviner. Ah. Sally a tué Carole pour revoir ses amis du lycée. Elle savait qu'ils viendraient tous à l'enterrement. Ils disent que seuls les psychopathes peuvent deviner. Mais ça veut dire que je suis un psychopathe du coup? Attends, là. Je dois me faire une remise en question là? Pas possible. Non, mais c'est normal. En tant que détective, je suis censé me mettre à la place des plus grands tueurs. Bon, les amis, c'était bien sympa. Après, c'est vachement dur. Hein. Je trouve que ce genre d'énigme, moi j'aime bien parce que ça fait un peu travailler les ménages. Mais d'un autre côté, il y a des fois les éléments qui te permettent de résoudre l'enquête, c'est un peu trop, je trouve, perché. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas des. J'ai jamais vu ça. Mais bon, j'ai quand même réussi à résoudre 2 énigmes sur 6. Parce que la moitié. Est-ce que je devrais remettre en question mes capacités de détective? Bah je pense pas. Je pense que c'est juste 2 affaires de plus à rajouter à mon palmarès moi. Hein. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à résoudre ces énigmes bien sûr. Et peut-être que nous formerons un clan de détectives tous ensemble. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!